c'est un cadeau, ok? Voilà, tu mets dans la bouche, ok? Maintenant, tu vas souvent prier avec. Je dis sur toi, prier avec, ok? Tu es délivré, tu as été déconnecté totalement de toutes ces choses du village. Tu es maintenant une personne saine. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ok? Donc voilà ton cadeau, ok? Donc, tu as dit, explique-nous comment ça s'est passé avec toutes ces choses-là. Comment ça a commencé? Explique-nous la généalogie. Bon, ce n'est pas un truc qui commence aujourd'hui. Oui. Depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, on veut que j'aide le monde. Je refuse que je sois mal ici. Oui. On me parle, on me parle, on me parle. Je refuse. On me menace. Quand je dors parfois, on laisse quand même les messages des gens que je transmets. Et ça marche. Et j'ai toujours refusé de travailler. Mais on m'oblige. On dirait que tant que je n'accepte pas, on ne me laissera jamais en paix. On me menace. Et comment ça t'a affecté, le quotidien? C'est un truc que j'étais resté. C'est depuis que je suis né même. Avec ça, quelles sont les affaires, quelles sont les choses qui t'ont bloqué dans ta vie? Eux me bloquent parfois, même le travail comme ça là. Tu as commencé un travail, tu laisses. Et tant que tu n'acceptes pas de travailler, ils vont me bloquer, ils vont me nuire. Le rejet, couche de nuit, tout ça là? Oh oui. Ok. Donc là maintenant, ça veut dire que... Parfois tu dors mal, tu t'amènes un peu partout. Voilà. Te montrer de ces choses. Donc maintenant, comme tu es délivré, tous les rêves que tu auras seront les rêves de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout ce que tu vas maintenant voir, ce n'est que des choses que tu veux que tu vois. L'affaire de Manisé là est partie. Amen. Ok? Amen. Tu seras comme tous les chrétiens que Dieu montre souvent aussi les choses à eux. Ok? Amen. Mais l'esprit du Manisé là, c'est bon. Ok? Amen. Donc ta vie est prête à recommencer à nouveau. Et Dieu va te tenir la main et aller devant toi et bloquer tout cela. Ok? Amen. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ? Oui, bien sûr. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. t'accepte dans ma Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je vais te servir. Prends-moi comme ton enfant. Aujourd'hui et pour toujours. À compter de maintenant, je rejette le péché, je rejette le monde, j'embrasse Dieu aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, continue à venir à l'église, prier Dieu et commencer ta foi chrétienne et commencer à servir Dieu et ta vie sera restaurée cette année-ci. Amen. 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 Merci à Dieu, merci Seigneur. Merci Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur. Et vraiment, je dois remercier Dieu qui m'a accordé d'être là ce soir. Et je remercie aussi Dieu là. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est la réalité. L'homme de Dieu n'a pas menti. L'homme de Dieu n'a pas menti. Tout ce qu'il m'a parlé aujourd'hui, c'est la réalité. Il n'a pas menti. Et c'est ce que j'ai vécu pour longtemps. Et en venant, vraiment, je me sentais tellement mal. Et maintenant, je me sens libérée, délivrée. Et j'aimerais que ça aille de l'avant comme ça là, pour que je puisse aussi me sentir à l'aise comme d'autres gens. Pour que je puisse me coucher aussi, dormir comme d'autres gens, parce que moi, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Ce qu'il a fait sur moi aujourd'hui, je me sens détachée, libérée. Quelles sont les prophéties que Dieu vous a données? Même toutes les prophéties qu'il m'a données aujourd'hui, c'est la réalité. Parce que j'ai déjà eu à entendre ça à plusieurs personnes. Et Tous les prophéties qu'il vous a données. oui, c'est la réalité. Il n'a pas menti. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour dire que, comme il a dit que moi, je ne suis pas mal ici. Je suis une prophétesse. Une prophétesse. C'est ce que plusieurs prophètes m'avaient dit. Que chez vous, on dit que je suis mal ici,
que ce n'est pas le mal ici, c'est la prophétie. C'est la prophétie. La prophétie. Est-ce qu'il vous a dit que vous avez un don pour voir, de voyance? Oui, il m'a dit ça et c'est ce que on m'a toujours dit, c'est ce qu'on me parle. Même nos ancêtres là me parlent toujours. Parce qu'une fois j'étais partie Mabepanda pour à l'église. Quand je suis rentrée, la nuit ils sont venus dire que tu pars là-bas, tu crois que c'est en partant que tu ne dois pas nous servir, tu vas sauf que nous servir. Alors vous avez parcouru plusieurs églises. Quelle est la différence faites-vous entre ces églises et ici? Non, je vois que l'église ici est très bien parce que l'église là à Bepanda, quand moi j'étais entrée dedans, un cœur avait dit non, ça enfin, je dis pas pendant quand le Père vous a guéri, quelle est la différence? Parce que vous avez dit que vous êtes passé dans d'autres églises, automatiquement on vous a touché là-bas, on vous a délivré et vous êtes venu ici. Quelle est la différence? Non, ici là il y a vraiment la différence parce que en venant aujourd'hui, j'avais les mal de rein, le mal de dos. Moi je marchais à peine, j'ai marché à peine pour arriver ici. Et j'avais le pied enflé qui me faisait tellement mal. Maintenant je touche le pied, je ne sens plus rien. Amen. Oui, maintenant je touche le pied, je ne sens plus rien. Même le fil qui était ça, j'ai coupé ça. Vous avez coupé ça J'ai tout à l'heure? coupé ça tout à l'heure. Parce que j'ai touché au pied, j'ai senti qu'il n'y a plus rien. Vous avez ce fil, vous pouvez monter ce fil? Oui, j'ai ça. Montez ce fil pour qu'on voit. Voici ce fil que j'ai coupé sur mon pied. Ce fil noir. Ce fil noir, parce que le pied faisait tellement mal, bien qu'on m'a conseillé d'attacher sur le pied. Et comme l'homme de Dieu m'a délivré, je ne sens plus le mal de pied, ni le mal de rein, ni le mal de dos. Donc je me sens vraiment à l'aise, vraiment libéré, vraiment délivré. Et qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir? Je peux lui dire grandement merci. Il est un Dieu bon, un Dieu miraculeux, un Dieu capable de faire un miracle, comme il a fait ce soir.